Comment filmer une vidéo avec son smartphone? Salut et bienvenue sur ta chaîne de Gracia Manucure. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis contente comme d'habitude de te retrouver. Si c'est pour la première fois que tu es tombé sur cette chaîne, sois la bienvenue sur cette chaîne. C'est votre chaîne, c'est vous qui m'inspirez, bien évidemment. On va apprendre sur cette vidéo comment on filme avec son smartphone. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis youtubeuse depuis plus de 7 ans maintenant sur YouTube. Donc je crée des contenus sur Gracia Manucure, dont mes vidéos, je les fais moi-même, je les ai toujours fait moi-même et tous les montages et tout qu'on sort, je les fais que par moi-même. Comment j'ai appris ça? J'ai appris ça en m'informant, en cherchant les informations nécessaires qui pouvaient me donner la qualité dont j'avais besoin, absolument. Parce qu'au moment où j'avais commencé Gracia Manucure, je n'avais pas de matériel de qualité professionnelle et tout ça. J'utilisais mon smartphone d'il y a 7 ans, qui fait que mes premières vidéos ont été tournées par ma tablette et aussi par mon smartphone d'avant. Vraiment, j'ai acheté le matériel un peu plus sophistiqué avec le temps. Vraiment. Première chose que je voudrais te dire, pour filmer avec ton smartphone, il te faut un smartphone, que ce soit un iPhone, un Samsung, un Nokia, un Huawei, tout ce que tu veux. Je cite les marques parce que voilà, de toute façon, je n'ai pas de collaboration avec elles. Et je suppose qu'on a tous des smartphones et je pense que la majorité du temps, des gens ont des tablettes aussi. Et il est important de savoir que sur YouTube, les meilleures vidéos ne sont pas forcément filmées avec des caméras comme celle à laquelle je me filme la vidéo actuellement. Donc rien à voir de chez rien à voir. Et donc je voulais déjà te dire que il ne faut pas, et ce n'est pas la peine, et on ne cessera jamais de le répéter, de devoir se ruiner une somme de dingue. Surtout au début, lorsque tu veux commencer à faire des vidéos sur YouTube, il faut absolument te munir juste de ton smartphone. C'est l'idéal, c'est le plus important. Ce sont des smartphones qui ont vachement évolué. Le mien là, il a l'âge de ma fille, il va avoir 3 ans mon téléphone. Et donc je ne l'ai pas changé. Et la majorité de mes montages, je les fais avec mon téléphone. La majorité de mes photos que je poste sur Instagram et dans les réseaux sociaux sont avec mon téléphone. Donc mon téléphone est pratiquement mon bureau de travail de mes créations de contenu. Je voudrais déjà donner une première astuce. Lorsque tu commences à te filmer avec une vidéo, la chose qui revient et que je répète très souvent, c'est de faire attention à la posture que tu te tiens lorsque tu tournes la vidéo. C'est-à-dire que commencer par faire des vidéos, parce que ce sont des erreurs de débutants, comme quand on débute, tout le monde fait des erreurs, tout le monde apprend, on en apprend tout le temps. Maintenant, au niveau du positionnement de ton smartphone, il doit se positionner comme ça et pas autrement. C'est-à-dire que ta caméra doit regarder vers la gauche, donc la gauche de la face de ta caméra. Là, c'est à la droite parce que tu regardes la vidéo. Il faut savoir que ta caméra doit se tourner à la gauche. C'est quelque chose que j'ai vu beaucoup chez les youtubeurs, parce qu'il y a des youtubeurs qui font vraiment des bons contenus, qui font des bonnes choses, mais malheureusement au niveau du visuel, ça ne va pas du tout. Le sujet est bien, la personne n'a pas de problème, mais c'est la façon de tenir la caméra qui pose problème. Et souvent on se demande, mais comment ça se fait que toi, lorsque je te vois à la télé et que je regarde tes vidéos sont bien larges et pas les miens? Tout simplement parce que lorsque tu te filmes, tu positionnes ton téléphone comme ça. Et c'est pas du tout comme ça qu'il faut positionner ton téléphone. Et ni, je sais pas moi, de travers ou comme ça ou à l'envers. Non, il faut absolument mettre la caméra que tu vois qui est de face ici dans ton iPhone ou dans ton Samsung. Tu dois la mettre à la gauche. Donc ça doit tomber vers la gauche. Ça va donner un effet 16/9 à la qualité de ton image et à donc à la taille de l'image que tu auras, qui aura le format visuel à la télé, le format visuel dans les smartphones et dans les ordinateurs. Ça sera impeccable.
Secondo, il est très important lorsque tu tournes une vidéo d'avoir une posture, donc la position que tu te mets face à la caméra. Au début, je faisais souvent des vidéos et ce sont des erreurs de début. Je me tournais les vidéos où je ne faisais pas attention à la manière dont j'étais assise, donc je m'asseyais un peu loin de la caméra et donc qui faisait que le son était un peu difficile parce qu'avec les appareils de l'époque, il fallait parler 2 fois plus fort pour s'entendre, ou bien au niveau du montage, il fallait augmenter le son un peu plus et ça faisait beaucoup de bruit par rapport aux iPhones d'aujourd'hui ou aux smartphones d'aujourd'hui. Et premièrement, de se tenir droit. C'est hyper important parce que la personne, même si le sujet ne l'intéresse pas, mais ta posture va parler. On n'a pas besoin de la bouche forcément pour parler, mais tout ça joue. J'ai mes cheveux colorés, oui, ça fait partie de ma personnalité, mais c'est pas un masque que je porte, c'est vraiment moi. Je partage mon message, le fait que je porte un NYC par exemple, mes cheveux doivent être présentables, je dois être plus ou moins maquillée ou pas du tout, mais ma posture, elle est hyper importante. Tu peux être vraiment bien préparé pour ta vidéo, mais si tu n'es pas dans une position où tu dois donner quelque chose, ça n'ira pas. Donc le conseil que je donne par rapport à ta posture, de te tenir droit face à ton smartphone, tout simplement, que tu aies un trépied ou pas, ça on va en parler après, tu as la facilité de parler, donc ton menton doit être facilement, voilà. Tu vois, tu arrives à ouvrir ta bouche facilement, tu sais t'exprimer, articuler, parce que c'est très important que les gens comprennent ce que tu dis. Tu parleras moins fort à crier comme ça et que quand je tourne une vidéo, je dois parler comme ça. Non, tu parles tranquillement et j'ai le calme aussi autour de moi. Tout ça, ce sont des détails qui comptent. Mais ta posture va te permettre de te faciliter et tu te sentiras plus à l'aise devant ta caméra. Troisième conseil, beaucoup d'effets spéciaux qu'on veut faire lorsque on a son smartphone, il y a plein de trucs. Avant d'avoir tous les autres applications qui peuvent aider, les petits bonus comme je les appelle, maîtrise d'abord ton iMovie parce que les plus grands youtubeurs n'ont que ça. Maintenant pour Samsung c'est autre chose, vu que je l'utilise plus, j'ai utilisé Samsung les 6 premiers mois que je tournais mes vidéos, j'arrivais même pas à m'en sortir, donc du coup je faisais mes montages sur mon PC avec mon ancien Windows. Mais il y a des applications gratuites qui sont accessibles chez Samsung ou chez d'autres marques de téléphone. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner, d'aller chercher à la source, il y a plein de trucs qui vous sont offerts chez Google, chez les autres marques de téléphone, et aller chercher comment faire des montages. Il y a des applications super intéressantes pour installer dans ton téléphone et qui vont te permettre à maîtriser la technique manuelle de base, donc scinder, couper, mettre le volume, diminuer le volume, couper l'image en deux, essayer de mettre un texte dans l'image, tout ça, ça s'apprend au fur et à mesure du temps que tu vas l'exercer. Bien sûr, ça ne vient pas du jour au lendemain. Je sais pas, j'ai fait ma chaîne, j'avais plus avant que ma chaîne soit piratée, parce que je me suis fait pirater ma chaîne entre temps, j'avais 228 vidéos et là aujourd'hui j'en suis arrivé à beaucoup plus de vidéos, et encore dans les 228 vidéos il y a eu des vidéos que j'ai supprimées. Donc depuis mon début sur YouTube, j'ai fait une histoire de 350 vidéos dont je considère que c'est très peu pour une personne qui a quand même 7 ans d'expérience dans la plateforme, mais on peut faire énormément de vidéos et on en apprend tellement avec le temps parce qu'on grandit avec, hein. Lorsqu'on est dans l'aventure de YouTube, on apprend encore, il y a des nouvelles techniques qui vont arriver de comment avoir des super vidéos de haute qualité qui passent même en HD dans des TV de qualité. J'ai eu de la chance de voir mes vidéos dans des bonnes TV avec des montages que je faisais sur mon iPhone et c'était extraordinaire. Tout ce qui est effets spéciaux et tout ça, ça demande au niveau de la technique, de la créativité. Si tu veux savoir un peu de technique créative au niveau des effets spéciaux, au niveau des transitions d'images, vraiment des montages et tout ce qu'il faut, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, j'en ferai sans problème aussi. Et voilà, donc là je suis en train de me filmer sur mon smartphone. Vous voyez que c'est la différence parce que là j'utilise ma caméra, c'est un Canon G7X, donc c'est le premier Canon classique. Et donc avec mon iPhone, c'est un iPhone 7 que j'ai qui est très bien aussi au niveau de qualité. Je m'en suis jamais plaint parce que parfois je continue mes vidéos de vlog ou quoi que ce soit avec mon iPhone. Et la
qualité elle est impeccable. C'est juste au niveau de la luminosité, par contre, où le Canon est un peu plus évolutif. J'ai 2 Canon hein, pour vous dire, mais bon voilà. Si vous voulez des questions au niveau de ces Canon là, dites-le moi en commentaire, il n'y a pas de problème. Le 4e conseil que je voulais te dire dans ta façon de filmer donc les vidéos avec ton smartphone, c'est plus agréable. C'est beaucoup plus agréable de filmer donc avec ton téléphone vers le haut ou en face que lorsque tu le filmes comme ça vers le bas. C'est juste quelque chose que je ne recommande pas du tout parce que c'est pas gai de toute façon. C'est pas gai pour les personnes qui regardent. Lorsqu'on regarde la vidéo, on a tendance à se dire que voilà, la personne me regarde de haut. C'est inconscient hein, comme truc, mais voilà, elle parle, elle donne une vidéo, mais elle regarde les gens de haut. Les vidéos qui sont tournées beaucoup plus comme ça sont moins vues que les vidéos qui sont tournées comme ça et qui veulent... qui n'ont pas de sujet intraignant ou attachant, mais bon, c'est plus agréable de tourner la vidéo vers le haut ou d'en face, bien sûr. J'utilise toujours ça lorsque je veux faire des vlogs avec mon iPhone. Toujours ce trépied là. Maintenant c'est facile parce que quand tu as un iPhone tu le tiens comme ça, tu peux faire des selfies et tout ce qu'il faut. Si tu as un self stick aussi c'est bien, mais je conseille de prendre ce genre de trépied là parce que si tu n'as pas ton grand trépied, que tu en as pas tout court, eh ben, tu peux utiliser un petit trépied comme ça où tu peux le mettre sur la table ou sur une surface en hauteur et tu peux commencer à te filmer avec ça. Mais la position et le positionnement, ne confondez jamais avec le positionnement que tu te filmes sur Snap ou sur Instagram, mais vraiment d'une manière de la droite vers la gauche. Donc la caméra doit être toujours à ta gauche et donc tu le mets. Bon, j'ai pas mis le truc qui accroche parce que je sais pas où je l'ai foutu, mais c'est toujours de cette façon là que tu dois te filmer. Pour le reste, si tu arrives à captiver déjà 10 secondes de l'attention de quelqu'un, c'est déjà bien. Il faut absolument savoir parler d'une manière audible. Que tu aies un smartphone ou que tu aies une caméra, avant de faire le montage, tu dois faire en sorte que le son soit entendu. Et on le dit jamais assez. On regarde les vidéos, c'est très joli, tu es très beau et tout ça, tu te présentes bien. Il y a la majorité des vidéos sur YouTube où on n'entend pas, où le son n'est pas clair, où il y a trop de bruit autour de toi. Il faut déjà être dans un lieu où tu peux avoir le calme nécessaire, voire même où les avions ne passent pas, il n'y a pas des enfants qui pleurent derrière tout le temps, ou des klaxons inutiles. Tu peux avoir une vidéo en noir et blanc, tu peux avoir une vidéo où tu es sapé comme jamais, une vidéo où il y a une fête derrière, ou je sais pas, il y a une bombe qui a explosé juste à côté de toi. Le son d'entendre ce que tu dis est important. Si tu veux élargir l'audience de tes vidéos, si tu peux mettre tes sous-titres à toi-même, parce que voilà, YouTube aussi te donne des outils où tu peux mettre des sous-titres que lui met dans tout ce que tu parles. Donc moi là je parle et c'est sous-titré par YouTube, mais il y a aussi les sous-titres que moi-même je peux mettre durant mon montage si j'ai le temps de mettre mes sous-titres par moi-même pour les sourds, parce qu'il y a les sourds aussi qui regardent YouTube, et d'autant plus que pour les malentendants, il y a des aveugles aussi qui regardent YouTube, donc faut parler d'une manière à ce qu'on puisse t'entendre, c'est hyper important. Lorsque tu te filmes comme ça, tu te filmes avec là, donc la caméra, elle est donc de face. Tu la filmes comme ça. Ça a l'air d'être bête, hein, mais la qualité visuelle des couleurs, de la définition de la vidéo est beaucoup plus nette lorsque tu tournes la vidéo comme ça. C'est-à-dire avec la face arrière, comme ça de face, eh ben la qualité est moins bonne, mais toujours la face doit regarder donc le côté de la caméra. Et tu vois la différence de tout à l'heure lorsque j'étais filmé avec la caméra de face comme ça, ben non, là la vidéo a un peu plus de qualité. Et même pour ceux qui ne savent pas dans les techniques de photo avec les smartphones, une simple photo de qualité avec ton smartphone, première chose, la meilleure lumière c'est le soleil, c'est le meilleur filtre, c'est la lumière naturelle, c'est pas une lumière trafiquée. Tu sais jouer avec les tons et les ombres et tout ce qu'il faut, donc c'est le soleil, se mettre face à une fenêtre, là où il y a plus d'ouverture. La qualité de photos et de vidéos, mais plutôt de se prendre en photo comme ça, vraiment comme ça. C'est la technique connue pour les personnes qui ont l'habitude de prendre des photos de qualité assez considérable. Donc prendre ma photo comme ça.
Ça, c'est 2 trucs et astuces que j'ai appris. Il ne faut absolument pas les te ruiner. Voilà, elle a un Canon G7 parce que c'est le truc pour tous les youtubeurs ont ça. Bien sûr, je t'encouragerais de l'acheter si tu veux quelque chose de qualité supérieure. Au niveau des prix, ça te vend entre 300 et 500 euros. Maintenant, si tu veux plus cher, j'ai mon vieux Canon. Je vais mettre l'image ici parce que je l'ai rangé au-dessus de l'armoire. Donc ce Canon m'a coûté à l'époque 500 euros. Maintenant, tu as 500 et plus, tu as des Canon à 1000 euros, à 3000 euros. Mais c'est vraiment la façon dont tu vas créer ta vidéo. Donc dans le contenu, vraiment ton contenu doit avoir une qualité qui donne envie de regarder. La façon de te tenir, le son de ta voix. Et ensuite vient le reste, donc qui fait que le montage et tout ce qu'il faut, ta posture, c'est hyper important. Que ton look aussi, hein, d'être bien quoi, au niveau de ta présentation, tout ça, ça fait partie du fait que tu peux avoir une vidéo, des vidéos de bonne qualité qui donnent envie de regarder. Bien sûr, d'une manière générale, je suis quelqu'un dans la vie de tous les jours où je ne souris pas beaucoup, mais je me force à sourire lorsque je tourne des vidéos, parce que parfois je tourne des vidéos et je n'ai pas forcément, et vous le sentez quand vous regardez certaines de mes vidéos, je ne vous transmets pas la même énergie que lorsque je vous tourne une autre vidéo comme celle-ci où je me sens très bien et je sens que j'ai beaucoup d'énergie à partager. Voilà, il y a d'autres vidéos où tu le sens que voilà, il y a moins d'énergie. Pour vous dire qu'il n'y a pas de perfection au niveau des montages de vidéos, au niveau des tournages de vidéos, il n'y a pas de perfection, ça n'existe pas. Mais c'est très important de transmettre l'énergie visuelle. C'est très important. Ça, c'est le truc qui fait que je regarde une vidéo sur YouTube, j'écoute même pas le son, voilà, juste parce que j'aime bien la tête de la personne que je regarde, j'aime bien la tête du mec, j'aime bien la tête de la fille, il est souriant, je sais pas, il y a un truc qui me plaît, voilà, il y a un truc qui donne envie de rester, de regarder et ensuite d'écouter. C'est vraiment ça qui retient l'audience au niveau de tes vidéos. Maintenant, pour augmenter le nombre d'abonnés, ça, c'est un autre sujet. Si tu veux savoir comment j'ai fait pour avoir et pour obtenir vraiment le résultat que j'ai aujourd'hui, dis-le moi en commentaire. Ça fait partie de mon parcours de youtubeuse. Pour vous dire que j'ai même créé une seconde chaîne. Aujourd'hui, je me permets de créer une seconde chaîne parce que je considère que ça continue à évoluer, ça avance et ça va monter, c'est pas encore terminé. Je ne suis qu'au début. Si tu as d'autres questions de la sorte de comment tu peux filmer avec ton smartphone au niveau basique et tout ce qu'il faut, si tu veux avoir une vidéo sur les applications que j'utilise sur mon smartphone pour faire mes montages vidéo, n'hésite pas de me le mettre en commentaire pour te dire que si tu veux avoir un aperçu sur certaines applications que j'utilisais déjà il y a 2-3 ans ou je sais plus quand, j'avais déjà tourné une vidéo là-dessus pour savoir les applications que j'ai dans mon iPhone, n'hésite pas d'aller voir et tu cliques sur le i là juste ici, je te mets la vidéo, tu mets une pause et tu regardes directement là-dessus, tu vas voir qu'est-ce que j'ai comme application dans mon téléphone. J'ai pas changé grand chose depuis le tournage de cette vidéo, quoique j'ai renouvelé certaines applications, mais au niveau global, c'est toujours les mêmes applications que j'ai. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça t'a apporté un plus, que ça a répondu à certaines de tes questions, que tu as appris quelque chose que tu ne savais pas. Dis-le moi, c'est toujours bien de le savoir, de partager son savoir-faire. Abonne, partage, c'est le genre de vidéo qu'il faut absolument partager. Si tu veux encourager une amie, un ami qui a une chaîne et qui veut évoluer au niveau du visuel ou quoi que ce soit, vas-y. Donc, merci à tous ceux qui m'encouragent, qui m'ont toujours encouragé dans mon parcours. Et voilà, à tous ces créateurs aussi de contenu au niveau un peu plus important en Belgique et avec qui j'ai eu la chance de faire connaissance. C'est juste extraordinaire comme expérience et je t'encourage vraiment à chercher la qualité supérieure, de ne pas te contenter de ce que tu connais là, mais d'essayer de faire encore plus de recherches pour obtenir le résultat que tu souhaiterais avoir. Voilà, avoir des vidéos considérables de qualité vraiment visuelle important et auditif aussi. Et voilà, et de t'amuser, de t'éclater, de montrer vraiment ta créativité. Tu sais, hein, il y aura toujours des gens qui te diront « Ouais, mais voilà, j'ai aimé sa vidéo, mais elle s'est pas filmée. Si et ça, il ne s'est pas filmé. » Ne les écoute pas. Vas-y, fonce. Teste ce que je t'ai dit. S'il te faut un trépied comme le mien, regarde le mien, il m'a coûté
coûté 25 €. Je te mets le genre de trépied que j'ai parce que voilà, j'ai ma caméra ici. Je l'ai depuis 2014 et il est toujours bien, il est impeccable. C'est avec ça que je fais mes photos lorsque je me shoot toute seule, des shootings tout seul, je me shoot toute seule. Lorsque je fais des shootings toute seule, Fabrice me filme entre temps et que ça filme tout le monde. C'est vraiment ça, le genre de trépied que j'ai. Je devrais en avoir un deuxième. J'ai besoin encore d'avoir peut-être le ring light à avoir au niveau de la photographie. J'ai le ring light que je fais mes soins d'esthétique avec, mais je l'utilise pas pour faire mes vidéos parce que c'est un peu trop fort. Mon ring light que je recommande, le meilleur et le best, et il est gratuit, c'est la lumière du soleil. Aussi, ça joue aussi le fond, hein. Le fond de derrière, donc le blanc, donne bien le retour de la lumière. Faut faire attention aussi là où tu te filmes, hein. Voilà, avant, c'est des petits détails comme ça que je faisais pas attention à l'époque lorsque j'ai commencé. Ben voilà, cette fois-ci j'ai terminé. Et n'oublie pas à mettre un pouce, en tout cas juste pour le plaisir, même si on s'en fout, mais c'est juste pour le plaisir et pour attirer l'attention des autres qui ont vu, elle a mis un pouce, moi aussi je vais mettre un pouce. C'est dingue, hein? Et voilà, partage, abonne-toi et je te retrouve samedi sur une autre vidéo de Gracia Manicure. Bisous!